Shalom à tous, vous allez découvrir dans cette vidéo d'où vient la richesse exceptionnelle de la famille Rothschild. Le cours il est dédié pour la bracha, l'aslacha ou Chani Gashmi de deux grands tzadikim, Noam Sedbon, Mazel Tov, et son fils Atzadik, Dan Atzadik également, qui est une grande bracha spirituelle et matérielle, Bezrat Hashem. Alors écoutez bien, cette histoire elle est racontée dans le livre du Rav Yosef sur Pirkei Avot, Anaf et Savot. Vous savez que le premier des Rothschild, il n'était pas du tout riche. Il s'appelait Meir Angel de Rothschild. C'était il y a à peu près, c'était à 200 ans. Et donc, il n'avait pas du tout de moyens. Mais c'était un tzaddik, qui était, vous allez voir, très spécial au niveau des traits de caractère. Et il s'est proposé, le Dayan de la ville, il s'appelait le Rav Horowitz. Et il s'est proposé, de manière gracieuse, d'aider le Rav. Donc il étudiait avec lui, il aidait à rédiger des décisions, etc. Il aidait comme ça, il profitait comme ça de sa Torah. Et un jour, il va se passer un drame chez le Rav. C'est quoi le drame? Eh bien, le Rav Mazel Tov, il a une fille à marier, voilà comme toi, Noam. Et fallait avant, tu pouvais pas marier ta fille si tu n'avais pas beaucoup d'argent de côté. C'était la dot. Et donc, il avait mis de côté 500 dinars d'or, c'était une somme énorme, pour marier sa fille. Dans 6 mois, il y a le mariage. Et où est-ce qu'il avait caché? Il n'y avait pas les banques à l'époque. Alors, il y avait le stander, le pupitre du Rav. Et dedans, il y avait un petit tiroir. Il a dit là, personne ne va aller chercher. Il n'y a que moi qui utilise ce pupitre. Il a mis l'argent dedans. Ok. La veille de Pessah, on fait l'abdicat Rames partout, et le Rav, il ouvre le pupitre, et là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a plus rien, l'argent est disparu. Alors là, c'est les cris dans la maison, les pleurs, comment on va faire, comment on va marier notre fille? Et sa femme lui dit, mais attends, viens, on réfléchit. Le seul qui a pu voler, c'est qui? Bah, c'est Meir Angel de Rothschild, parce que c'est le seul qui, des fois, restait seul dans cette pièce. Des fois même, il utilisait le stander. Et c'est la seule personne qui pouvait rentrer, avoir accès. Des fois, il restait des heures, il étudiait seul. Donc ça peut être que lui. Alors, le Rav, il dit, non, Chaz de Shalom, on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Mais quand même, le Rav, il a un doute. Il dit, c'est vrai que, je vois pas, qui d'autre ça peut être? Donc, il décide de prendre son courage à deux mains. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, mais il venait de se marier. Et il vient d'ouvrir une macolette. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Alors bon, tiens, c'est bizarre. Et il y a 2-3 mois, il vient de se marier, il vient d'ouvrir une macolette. Comment il a ouvert une macolette? Avec quel argent? Donc du coup, le Rav, ils ont quand même le doute. Donc il décide d'aller le voir. Donc voilà qu'il va à la macolette, il voit son élève, et l'élève, il voit que le Rav, il a une tête comme ça, Tisha B'Av. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte, voilà, on m'a pris l'argent, comment je vais marier ma fille? Et voilà, je te demande, parce que toi, tu avais accès à l'endroit, est-ce que par hasard, peut-être tu les as pris, tu t'es pas rendu compte, ou peut-être, donc en fait, il lui fait comprendre gentiment, de manière indirecte, que peut-être c'est lui qui les a pris. Et là, Meir Angel, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un gros blanc. Il réfléchit, et il dit, Mechila Kvod Harav, c'est moi qui vous ai pris cet argent. J'avais besoin pour ma macolette. Mais regardez, je vous rends tout de suite 200 dinars d'or. Tous les mois, je donnerai 50 dinars d'or. On arrivera à 500 comme ça dans 6 mois, juste avant le mariage. Bon, ok, donc il donne 200 dinars d'or, et le Rav, il rentre chez lui. Bon, il est soulagé d'avoir retrouvé son argent. Il est un peu triste, mais il est soulagé. Et la vie continue. Et il va se passer un autre événement en même temps, quelques jours après. Il y a un goy qui va inviter tous ses copains dans une taverne, les cafés de l'époque. Et il invite tout le monde, tournée générale, bourra, whisky, la totale. Et comment tu vas payer? J'ai trouvé un dinar d'or, une pièce d'un dinar d'or. Le mec, il dit, tiens, c'est bizarre, d'où toi t'as trouvé un dinar d'or? Par terre, ok. Il paie un dinar d'or. Le lendemain, encore une fois, il invite tous ses copains, tournée générale. Et là, il dit, ah, tu vas me le faire 2 fois. Il dit, oui, j'ai encore trouvé par terre un dinar d'or. Voilà, il comprend qu'il y a un problème. Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais le faire boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres. Au 6e verre de whisky et de bourra mélangé, il lui dit maintenant, dis-moi la vérité. Je sais très bien que tu n'as pas trouvé par terre. Dis-moi, d'où tu as trouvé cet argent? Il a dit, ah, ma femme, elle a fait le ménage chez le grand rabbin des Juifs. Et avant leur Pâques, elle a trouvé cet argent et donc on l'a pris. Mais je suis pas fou, hein. Je ne l'ai pas gardé à la maison, je sais qu'ils vont venir chez moi. Je l'ai caché dans le jardin, il lui dit exactement où est-ce qu'il a caché. La personne, elle appelle tout de suite la police elle débarque, elle va chez lui, il trouve effectivement les 497 dinars d'or. Ils appellent le Rav Horowitz, voilà, il y a eu un vol, oui, effectivement, il lui ramène l'argent, et donc il récupère son argent, le Rav Horowitz. Et là, il dit, mais donc, attendez, si c'est cette femme de ménage, donc c'est pas Meir Angel. Et là, il court chez son élève, il court dans la macolette, il dit, mais pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que c'est toi qui avais volé? Voilà, c'est pas toi, on m'a ramené l'argent. Et là, elle lui dit, Rav,
J'ai vu que vous étiez tellement peiné, vous étiez tellement en tsar, en souffrance. J'ai préféré m'accuser d'un vol que je n'ai pas commis pour que vous puissiez retrouver votre sérénité, continuer à étudier la Torah et marier votre fille comme il faut. Alors là, le Rav, il n'en revenait pas. Et il lui dit, bien, je déclare, si j'ai un quelconque mérite dans le ciel, je déclare que toi, et jusqu'au Mashiach et toute ta famille, vous deviendrez très très riches jusqu'au Mashiach. Et c'est à partir de ce moment que Meir Angel, il a ouvert un deuxième, troisième accord, etc. Et après, ça va être les banques, et les banques d'affaires, etc. Tout va partir de ce Meir Angel. Par le mérite de quoi vient la richesse des Rothschild? Eh bien, vous l'avez compris, par le mérite de sa droiture, mais c'est plus que de la droiture. C'est un amour inconditionnel à être prêt de s'accuser soi-même d'un vol juste pour faire du bien finalement à l'autre, à son Rav. Alors Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de s'inspirer de cette histoire et que par ce mérite également, qu'Hachem déverse la bracha sur nous, sur tout le clan d'Israël, dans le matériel et dans le spirituel. À très bientôt, à tous.